Salut à tous, c'est Magester et bienvenue dans ce débrief, je pense, animé de cette petite et même énorme déception à Niort. Avec moi ce soir, Florent, Bonsoir à tous. Maxence Bonsoir. et Valentin. Bonsoir à tous. Et je disais animé parce que je vois sur Twitter et même avec nos discussions entre nous qu'il y a des divergences, il y a du clivage, comme on dit, sur l'analyse à avoir de ce match. Donc je vais commencer par toi, Maxence, qui est souvent le plus optimiste. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match globalement ? Je trouve qu'en première mi-temps, on avait mis beaucoup de rythme, justement, dans les transitions, dans l'attaque. Le fait de passer de la défense à l'attaque, je trouvais qu'on était vraiment bien en place. Et le calvaire a commencé en deuxième mi-temps, je trouve, où vraiment on n'arrivait plus à rien. On était à 15 en défense. On espérait des miracles. À la fin, on sort nos deux seuls neufs de l'équipe pour mettre Steve Ambry en pointe. J'ai rien contre lui, mais il a pas joué une seule fois en pointe de la saison. Et au final, on le met dans une merde pareille en plein milieu du match. Donc ouais, après c'est sûr que c'est décevant de prendre un but à la dernière minute. On se rapprochait d'un point de la 5e place. Et il aurait clairement fallu une victoire aujourd'hui. Florent, est-ce que tu partages un peu le sentiment, enfin le constat qu'a fait Maxence d'une équipe qui a peut-être trouvé son point d'équilibre entre une défense trop poussée et une attaque inexistante ? Moi, j'avoue que je partage aussi cet avis d'une équipe qui a enfin trouvé le bon équilibre entre être dangereux et être solide. Ouais, c'est ça un peu. Enfin, on avait une solidité défensive notable. Là, on a trouvé un meilleur équilibre entre toujours être sur la défensive et toujours attaquer comme c'était le cas la saison dernière. Maintenant, je trouve qu'on sautait un peu trop les lignes, je trouve, en première mi-temps, même si bon, c'était pas si mal que ça. On n'a pas fait un match dégueulasse dans l'ensemble. On méritait, selon moi, le match nul. On méritait pas plus, mais après, bon, on peut pas reprocher grand-chose aux joueurs. Hein. Steve Ambry, je peux rien lui reprocher. Il a pas joué beaucoup en pointe. Il a pas beaucoup joué tout court cette saison. Enfin, un peu plus que d'autres. Mais bon, c'est dommage, ça fait chier quoi, de prendre un but comme ça. Mais la flamme est toujours là. Moi, j'y crois toujours. Mathématiquement, c'est possible parce qu'il y a des faux pas devant. Donc, on verra bien. Et jusqu'au prochain faux pas, j'y crois. Et toi, Valentin, parce que on prend un petit bouillon sur Twitter pour avoir dit que les joueurs n'avaient pas grand-chose à se reprocher sur ce match. Est-ce que tu partages l'avis de Florent qui est on n'a pas eu de chance, mais le match est loin d'être ridicule et on peut pas vraiment en vouloir à l'équipe. Je suis pas tellement d'accord avec ça parce que clairement on a fait une bonne première mi-temps dans l'ensemble. Enfin, je trouve surtout le dernier quart d'heure de la première mi-temps, on a bien maîtrisé Niort. Par contre, en deuxième mi-temps, je suis désolé, mais on a été catastrophique. Enfin, on a eu une occasion à la 46e, mais après plus rien du tout. Ça a été ultra haché. On se contentait de longs ballons devant, de faire des passes aux Niortais. Enfin, franchement, c'était vraiment insuffisant. Si on veut avoir des ambitions, faut se mettre à gagner à l'extérieur et surtout être meilleur à l'extérieur, quoi. Parce que là, c'est juste pas possible. Franchement, perdre à Niort, c'est pas possible. Bah, écoute, là pour une fois, je vais donner mon avis. Je suis pas d'accord parce que je pense que la détérioration en seconde mi-temps, il y a plusieurs facteurs. Déjà, tu peux le mettre à la pelouse qui est devenue qui était déjà pas folle et qui est devenue totalement impraticable. Niort aussi ils ont mis un peu de pression, c'est vrai, dans les 10 premières minutes, mais après ils ont rien construit non plus. C'était vraiment un jeu qu'ils ont haché volontairement, mais qui était aussi réduit par la pelouse. Et donc jeu haché volontairement parce que clairement Niort a une shot faramineuse de gagner ce match. Mais dans les 30 dernières minutes, ils ont mis le bus et ils ont dit prendre un point, c'est pas si mal, on va pas se découvrir. Donc moi, franchement, je trouve vraiment pas que la deuxième mi-temps soit si honteuse que ça. Surtout que Guégan, il a tenté, comme Florent l'a montré en mettant Ambry en pointe, il a tenté le tout pour le tout offensivement, dans des compositions dont on n'était pas habitué, donc ça peut expliquer le manque d'automatisme, pardon. Et donc pour moi, c'était pas si honteux que ça, c'était surtout les circonstances du match qui ont fait que. Et je persiste et signe, même si ces joueurs ont de la maladresse technique, on ne pourra jamais leur reprocher un manque d'application. Et donc, c'est un peu le sens de la question qu'on vous a posée sur Twitter, parce que mathématiquement, tout reste possible. Le 5e est à 6 points, il me semble, mais et ça fait quand même encore une défaite. Enfin, oui, une défaite à l'extérieur. 3 victoires à l'extérieur, c'est bien trop peu pour 5e place. Donc la question mathématiquement possible, sportivement compromis, qu'attendez-vous de cette fin de saison ? Stéphane Fuga dit, tant que c'est mathématiquement possible, c'est pas sportivement compromis. Le nul eût été logique. Dommage, mais rien n'est perdu ce soir.
Valentin, tu donnes carrément directement ton avis en disant il faut être réaliste. On perd un mur avec contenu à la limite du désastreux. 0 occasion en deuxième mi-temps. On est très mauvais à l'extérieur. J'ai beau vouloir y croire, ce sera insuffisant. Le crack des commentaires YouTube, pas grand-chose. Une amélioration du jeu de transition et de la finition, de quoi retrouver une vraie solidité. Tente 59, la Ligue 2 est connue pour avoir des concurrents à la montée qui calent dans le sprint final, même si je n'aime pas trop ça, un top 5 est toujours possible. Thibaut, qu'offensivement est trop faible, il faut qu'on reparte sur une série. Et malheureusement, pas des bons choix du coach aujourd'hui. Harry Bino, les matchs à Nancy, Rodez et celui de ce soir montrent que le top 5 est impossible. Mathias, finalement, le classement ne change pas. On parvient à trouver un certain équilibre. J'y crois jusqu'au prochain faux pas. Chris, il n'y a absolument rien à retenir. El Paquito, ça devient de plus en plus difficile. Il va falloir vite obtenir le maintien. Corentin, une victoire la semaine prochaine et le rêve est toujours permis. On est à la limite de la 5e place. Gerbinovic, vu de l'extérieur, je ne pense pas que vous alliez chercher le barrage. Le boulot accompli par le coach est déjà grand. Cédric Quimpa qui dit qu'il faut prendre du plaisir. Valenciennois, rien n'est joué, on est seulement à 6 points du 5e. Merci à l'équipe de PO Guild Niortais pour leur jolie mise en scène de la part de VA Forever, dit Chris VFC. Et donc, vous qu'est-ce que tu en penses, toi, Florent? Est-ce que, même si mathématiquement, c'est pas dit, sportivement, on est à la limite, quoi. Clairement, je suis un des plus ambitieux, j'en sais rien. Avec Maxence ici. Maintenant, je pense que clairement, la semaine prochaine, on joue notre fin de saison. C'est-à-dire que soit on bat les Corses chez nous et on se dit que peut-être on va aller chercher un top 5, soit on perd, on laisse les Corses partir, j'espère, vers la Ligue 1 dans ce cas-là, et on finira dans le top 10, mais dans le ventre mou finalement, sans jouer les barrages jusqu'au bout, ni même la lutte pour les barrages. Donc tout se jouera la semaine prochaine pour moi. Bon, après, je fais un petit point mathématique, mais sur ces dernières saisons, rien n'est dit que cette saison prendra ce schéma-là, mais c'est quand même le schéma qu'on voit souvent. Le 5e atterrit toujours autour des 65 points, ce qui veut dire qu'il nous manque encore 9 victoires pour atteindre cette barre symbolique. Et 9 victoires en 12 matchs, c'est complexe, sachant qu'on en a eu 10 en 26 matchs. Et toi, Valentin, est-ce que malgré ça, tu penses qu'on peut encore y croire, pardon ? Bah, tout pareil que Florent, je pense que si la semaine prochaine on arrive à battre Ajaccio, je me dirais pourquoi pas, vu la forme dans laquelle est Ajaccio, je me dirais pourquoi pas. Mais après, le souci c'est, ok, on gagne à domicile, mais il faut absolument gagner à l'extérieur. Je pense que le prochain match à l'extérieur sera déterminant, et si on vient faire un résultat à l'extérieur, au prochain match à l'extérieur, là j'y croirais de nouveau. Mais en attendant, je trouve ça vraiment compliqué d'aller chercher le top 5. S'il faut 9 victoires sur les 13 prochains matchs, ça me paraît être une montagne, personnellement. Et toi, Maxence, est-ce que tu crois qu'on va vivre une saison où ça ne se jouera pas à 65 points et on va y arriver, ou est-ce que tu penses qu'on a touché le plafond ? Non, moi je pense qu'on peut encore y arriver, ça va être une fin de saison palpitante, mais je suis d'accord avec les deux partenaires d'avant, Flo et Valentin, que ouais, si on bat Ajaccio, en fait, on a encore toutes nos chances, je pense, puisque si on bat Ajaccio, on va commencer à créer une série. Et si on crée une série, tout est encore possible. Et j'avais peut-être une petite question, sortir un peu du cadre du débrief, mais je vois que c'est quelque chose qui, pour une fois, il y a un gros clash sur Twitter, notamment. Moi, en fait, je parle de mon avis personnel, mais j'ai l'impression d'avoir le constat totalement à l'envers de beaucoup de personnes qui seraient c'est encore possible, mais on joue mal et faut en vouloir aux joueurs qui ont pas tout donné. Mais pour moi, c'est l'inverse, en fait. Autant sportivement, je pense que l'équipe est trop limitée, autant personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Et il faut se servir de cette fin de saison pour tenter des choses, voir ce qui est amélioré, préparer le mercato tout simplement, essayer de finir le plus haut possible pour être attirant. Et en fait, je ne comprends pas ceux qui pointent du doigt le manque de talent de cette équipe, sachant d'où elle part. Pour moi, il faut déjà se féliciter d'être à la 8e place à la 26e journée et préparer la suite, mais pas non plus se fixer des objectifs qui sont totalement irréalistes. Et du coup, je voulais un peu vous demander votre avis vis-à-vis de ça. Est-ce que vous pensez qu'on n'en demande pas trop à cette équipe et à force de se donner des objectifs totalement irréalistes, on crache dans la soupe et on se gâche le plaisir en se prenant trop la tête? Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Moi, allez, vas-y. Vas-y. Moi je pense pas qu'on se fixe des objectifs réalistes. Je pense que surtout on sort de nombreuses saisons très très compliquées, et pour la seule fois de notre saison en Ligue 2 qu'on peut rêver, autant rêver jusqu'au bout. Moi ce que je comprends pas, c'est surtout les gens qui se disent ouais, on a un point du maintien, ça va le faire et tout. Bah ouais, mais c'est normal, ça va le faire, il reste 13 matchs.
Moi, ce que je comprends pas justement, c'est quand t'es aussi proche du top 5, comment tu ne peux pas y croire en fait? Parce que comme tu dis, les joueurs donnent tout. On joue pas forcément si mal ces derniers matchs. Moi, je pense qu'il faut les soutenir à fond et il y a quelque chose à aller chercher quand même, quoi. On sait jamais ce qui peut se passer. Et justement, moi, je te rejoins totalement et je comprends pas les supporters qui commencent un peu à tacler et à tomber sur certains joueurs en disant que, enfin, j'ai l'impression qu'on oublie vraiment d'où on vient, comme tu dis, et c'est inespéré cette saison. Alors, je comprends pas pourquoi être aussi agressif et être aussi péjoratif envers l'équipe, parce que comme tu dis, les gars donnent tout, et je pense que c'est juste, même en donnant tout, l'effectif est trop juste, et c'est pas leur faire un injure de dire ça, l'effectif est trop juste, mais on n'a rien à leur reprocher, donc autant kiffer plutôt que de s'énerver parce que les joueurs n'arrivent pas à atteindre une barre qui est trop haut en une seule saison. Quelqu'un veut réagir? Ouais, moi je veux bien. Enfin, je pense que tu as tout résumé finalement. Enfin, cet été, Guégan il a pris une feuille blanche tout simplement. Il a mis des bonhommes. Il en a gardé quelques-uns l'an dernier pour faire style ouais, j'efface pas tout ce qui a été fait. Mais les mecs ils ont jamais joué ensemble à un moment donné. Donc, ok, moi j'y crois encore. Moi de base je suis parti du délire. Je vais finir dans la fontaine, on va monter. Mais si on est plus terre à terre, voilà, à un moment donné, les joueurs cette année, ils se battent tous les matchs. Enfin, on le voit, quand ils perdent, ils sont dégoûtés. C'est pas non plus les mecs qui s'en battent les couilles. C'est voilà, ils gagnent, ils sont contents. Bah forcément, à un moment donné, on commence déjà à cracher sur les joueurs, alors que c'est dans les matchs où on perd comme ça et où ça fait chier tout le monde. Personne n'est content ce soir. Mais il reste des points à prendre. Il reste des matchs. À un moment donné, si nous on commence à lâcher les joueurs, eux ils vont lâcher et puis ils vont terminer la saison en tongue. À un moment donné, si justement on les pousse jusqu'au bout, parce qu'on n'est qu'à 6 points du 5e, si on gagne Ajaccio, on enchaîne une série, à un moment donné, tout peut être basculé. Enfin, il faut soutenir les joueurs, il faut vraiment se mobiliser, il faut arrêter de parler de maintien, je sais pas quoi. À un moment donné, si on se maintient pas, on est vraiment des trous du cul, je suis désolé, hein, mais faut voir au-dessus du maintien pour une fois, quoi. Valentin, rapidement pour conclure, est-ce que tu partages notre sentiment qui est en se fixant des objectifs trop hauts, on est en train de cracher dans la soupe et on est en train d'être trop sévère envers cette équipe qui, comme le dit Florentin, repart d'une feuille blanche? Bah, je pense pas qu'on se soit fixé d'objectifs trop hauts. Enfin, je veux dire, je pense que à la première journée, après le match de Chambly, si on nous avait dit, ok, à la 20 et quelques journée, vous serez 7e, 8e avec quasiment le maintien acquis en février, je pense qu'on aurait tous signé des deux mains et des deux pieds. Mais vu la première partie de saison qu'on a faite, je pense qu'il était légitime qu'on se fixe, qu'on se dise ok, bah on va essayer de jouer les barrages et voilà. Mais vraiment, j'ai rien à reprocher aux joueurs. Ils donnent tout et ça, je leur en suis très reconnaissant. Mais après, c'est vrai que si on prétend vouloir jouer plus haut, il faut absolument gagner ce genre de match et c'est vraiment dommage de pas les gagner, quoi, parce que au final il faut si on veut jouer le top 5, il faut engranger et là on n'engrange pas et ça fait chier, quoi. Après moi ce qui m'énerve aussi, c'est les discours du type ouais, plus qu'un point pour le maintien. Ça c'est je trouve ça franchement ridicule. Enfin, je veux dire, là on est à 39 points, à 38 points, c'est bon, le maintien il est acquis, il reste 13 matchs. C'est bon, maintenant faut jouer autre chose. Au moins jouer le top 10 et pourquoi pas jouer le top 5, mais voilà, quoi. Ouais, bah, je partage ce sentiment de juste milieu entre fixer des objectifs fous et se fixer l'objectif du maintien. En tout cas, on espère que ce message de paix et de tolérance pourra en calmer certains sur Twitter. Et je vois que tout le monde est un peu fatigué. Je m'excuse auprès de Florent, que j'ai encore appelé Florentin sans faire exprès. Et un débrief qui a changé un peu du format d'habitude. On s'était dit avant qu'il y avait plus de choses à dire que d'habitude, donc on allait prendre notre temps. N'hésitez pas à donner d'ailleurs votre avis, parce que vu comment la question divise, est-ce que effectivement il faut être très exigeant avec cette équipe et passer à côté de ses efforts. Enfin, après c'est compréhensible parce que bref, l'enjeu sportif est tellement beau, mais c'est tellement aussi compliqué. Enfin, on va pas refaire le débrief, mais en tout cas merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, etc., etc. Soyez nombreux au stade du Hainaut parce que cette équipe elle le mérite. Portez-vous bien, à la prochaine.